Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de partager avec vous une autre histoire de crime. Je vous invite à vous abonner et à liker après le visionnage comme signe de soutien. Merci, à très vite pour une autre vidéo. Le 13 décembre 2020, la police d'Elkview, en Virginie-Occidentale, s'est rendue dans une maison où un quadruple homicide avait eu lieu. À l'intérieur, ils ont découvert Daniel Dale Long, sa femme Risa May Saunders et leurs deux fils, Gage Ripley, 12 ans, et Jameson Long, 3 ans, morts. Les autorités ont déterminé que les meurtres avaient eu lieu environ 4 jours plus tôt et que l'agresseur avait depuis pris la fuite. Gavin Blaine Smith semblait mener une vie d'adolescent typique à Elkview, en Virginie-Occidentale. Il vivait avec sa mère, Risa May Saunders, et son beau-père, Daniel Dale Long, dans un environnement familial confortable. Son frère cadet, Gage Xavier Ripley, l'admirait et les deux frères partageaient un lien étroit. Lorsque Risa et Daniel ont accueilli leur troisième fils, Jameson Aries Long, en 2017, la famille était ravie d'avoir leurs 3 garçons ensemble. Cependant, comme beaucoup d'autres, leur vie a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Les obligeant à rester confinés chez eux pendant plusieurs mois. Gavin, 16 ans, était de plus en plus frustré par les restrictions imposées par le confinement à la maison. Il se sentait pris au piège et commençait à en vouloir à ses parents de lui imposer des règles qu'il ne voulait pas suivre. Les choses ont empiré lorsqu'il a commencé à sortir avec une fille nommée Rebecca Walker, que ses parents désapprouvaient. Obligé de garder leur relation secrète, Gavin s'est senti encore plus étouffé par la situation. Sa frustration et sa colère se sont accumulées et, aux côtés de Rebecca, il a décidé de passer à l'action extrême. Gavin s'est procuré une arme à feu et un couteau et, aux premières heures du 9 décembre 2020, il a exécuté son plan, tuant sa famille. Gavin et Rebecca, sa petite amie, étaient en visioconférence lorsqu'il a commis les meurtres, et il lui a montré le couteau et les armes. Il s'est d'abord rendu dans la chambre de ses parents, où il dormait, et leur a tiré dessus pendant qu'il dormait. Ensuite, il est entré dans la chambre de son frère Gage, âgé de 12 ans, et lui a tiré dessus également. Après l'attaque, Gavin a de nouveau parlé brièvement avec Rebecca avant d'entendre les cris de son petit frère, Jameson. Rebecca a déclaré plus tard qu'elle l'avait exhorté à finir rapidement, mais qu'elle n'avait pas réalisé qu'il tuerait aussi le bébé. Le corps de Jameson a été retrouvé sous son berceau, derrière un matelas, où il se cachait probablement. Rebecca a mentionné que l'écran est resté noir pendant quelques secondes, la laissant dans l'ignorance des détails exacts du déroulement des événements. Après les meurtres, Rebecca a conseillé à Gavin de se cacher dans la maison de sa grand-mère. Car elle était vide à ce moment-là. 4 jours plus tard, le 13 décembre 2020, un proche inquiet de la famille est allé voir si tout allait bien et a découvert la scène tragique, avec toutes les victimes blessées par balle à la tête. La police a été appelée immédiatement et a rapidement constaté la disparition de Gavin. Il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour le retrouver et il a été arrêté au domicile de la grand-mère de Rebecca et accusé du meurtre des membres de sa famille. Le procès de Gavin Smith a commencé en 2022, au cours duquel il a été détenu dans la prison du comté. Son équipe de défense a admis qu'il avait commis les meurtres, mais a fait valoir qu'il l'avait fait dans des circonstances extrêmes. Ils ont affirmé que Gavin vivait dans un foyer très réglementé et que la pression supplémentaire des restrictions liées à la Covid-19 l'avait rendu incapable de faire face au contrôle de ses parents. La défense a en outre allégué que Gavin avait été accablé par la responsabilité de s'occuper de son petit frère et que même le réfrigérateur avait été cadenassé, soulignant l'environnement dysfonctionnel dans lequel il vivait. Ils ont plaidé pour la clémence, demandant une peine moins lourde, citant les conditions oppressives qu'il a endurées. Cependant, les procureurs ont monté un dossier solide, prouvant que Gavin avait planifié les meurtres depuis plusieurs jours et avait agi avec une intention malveillante. Ils ont fait valoir qu'il avait attaqué sa famille parce qu'il voulait être avec sa petite amie. Il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour avoir tué ses parents et son frère de 3 ans.
et d'un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré pour la mort de son frère de 12 ans, Gage. De plus, il a été reconnu coupable d'avoir utilisé une arme à feu pendant le crime. Gavin a reçu la peine maximale, mais comme il avait 16 ans au moment des meurtres, il a été jugé admissible à une libération conditionnelle dans 15 ans. Aujourd'hui âgé de 20 ans, il est actuellement détenu au complexe correctionnel de Mt. Olive dans le comté de Fayette, en Virginie-Occidentale. La date de son audience de libération conditionnelle n'a pas encore été rendue publique. Rebecca Walker, 17 ans, la petite amie de Smith au moment des crimes, a plaidé coupable en tant qu'adulte en juillet à 4 chefs d'accusation de complicité après le fait de meurtre au premier degré. En échange de son plaidoyer, 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré ont été rejetés. Elle a été condamnée à 10 ans de prison pour son rôle dans ces crimes. Voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.